Les aidants, ce sont ces personnes qui accompagnent au quotidien un parent, un conjoint. Elles se sentent souvent épuisées, isolées. Alors à l'occasion du mois des aidants, gros plan ce soir dans Route 67 sur quelques initiatives qui existent pour tenter de les soulager et d'apporter un peu de bien-être aux personnes aidées. Plusieurs fois par jour, Annie Lebeau passe s'occuper de sa belle-mère, âgée de 95 ans. Ça va là? À 15 h pour le goûter, le soir pour le coucher, le change. Voilà. Voir si tout va bien, la stimuler à boire. Le matin, c'est mon beau-frère qui s'occupe du petit déjeuner. Et à partir de 11 h, il y a l'auxiliaire de vie qui vient jusqu'à 13 h 30. Quand elle était encore mieux, elle ne voulait jamais partir, donc elle veut être chez elle, elle veut être bien. Donc on a essayé de s'organiser pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible chez elle. Vous avez froid? Annie est ce qu'on appelle une aidante. Être à plusieurs dans une famille à se relayer facilite la tâche. Mais pour ceux qui accompagnent nuit et jour une personne dépendante, la charge de travail est immense. C'est le cas de Louise Schleifer qui s'occupe de son mari depuis 2 ans. On a toujours travaillé ensemble et j'ai dit je ne mets pas, je ne le place pas. Et alors pour vous, comment ça se passe? C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail? Oui, mais elle est très calme, elle est gentille, pas méchante. Et je m'occupe de lui. Le matin, j'ai l'infirmière ou l'infirmier. Et la journée, c'est moi qui le fais. Je le mets à Rochetet 3 fois par semaine. Je l'amène et je le recherche le soir. Les aidants souvent s'ignorent et s'épuisent. Alors, pour leur permettre d'avoir un peu de répit, des structures d'accueil de jour ont été créées depuis une quinzaine d'années, comme ici à Rochetet. C'est quand même beaucoup de réconfort, hein. Ça il faut dire. Hein. Mais autrement, le matin, ça va. Mais après les 15 h de l'après-midi, 15 h 30, il y a au moins 2 h à 3 h qui sont épuisants. Parce que là, il veut se lever, il ne remarque pas qu'il ne peut plus marcher. Il veut aller dehors, je reviens tout de suite. Je n'ai pas besoin de toi. Il veut déplacer la voiture, il veut travailler. C'est épuisant, fatigant. Voilà, on va déjà commencer donc par faire le jour. Hein. Voilà. Alors, et quelle année? 16. Ouais, 2016. Autre accueil de jour à l'EHPAD de Bouxwiller. Ici aussi, les personnes âgées diminuées peuvent venir jusqu'à 3 fois par semaine. Les journées sont récréatives et ludiques. Les aidants peuvent ainsi souffler. Les raisins, c'est vrai. Là, ça leur permet vraiment de se dire, déjà dans la tête, au niveau de l'esprit, je n'ai pas à m'occuper de cette personne-là. En attendant, je peux faire autre chose. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel. Et puis, être en groupe permet de sortir de l'isolement. Bricolage, jardinage, cuisine, gymnastique ou bien-être, différents ateliers sont proposés. En cette période de rentrée, c'était jour d'école et chacun s'est pris au jeu. On rit, on s'amuse, on fait n'importe quoi. À ma retraite, je suis revenue ici et que c'est important de reprendre contact avec les gens d'ici. Raisonnement, dextérité et mémoire sont sans cesse sollicités durant ces ateliers, une façon de garder des acquis et ainsi de prolonger le maintien à domicile. Égal? Quelqu'un a la réponse? Ils font preuve d'humour, ils sont spontanés, on leur fait faire des choses, mais eux aussi nous le rendent bien. Si vous aussi êtes un aidant et que vous voulez en savoir beaucoup plus sur la question, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Vous y trouverez tous les liens utiles pour entamer ou poursuivre vos démarches.